Bonjour à tous. Alors ça fait quelques jours que j'ai pas fait de rapport de bataille parce qu'en ce moment je joue Skaven et malheureusement j'ai trop de proxy pour que ça puisse ressembler à quelque chose avec les photos. Puisque j'ai pas Visic donc je joue un socle vide à sa place. Je joue des trolls à moitié en guise de Raor et tout. Enfin c'est la lecture serait compliquée. Mais là j'ai refait quelques parties. J'ai fait une partie de test en ogre. Donc on va pouvoir voir ça et c'est la première fois que j'essaie de mettre Kragnos en ogre. Suite au Battle Scroll, j'ai essayé de le mettre avec des mammouths. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de baisse de points. Donc on arrive à avoir deux trois trucs sur la table. Je dis bien deux trois parce que du coup, même à 580 et même avec les baisses de mammouth, grosso modo, on peut en mettre que 3 si c'est des héros. Et si on veut avoir un minimum d'unités satellites à côté. Donc c'est vraiment de l'ultra élite, hein, c'est un peu les 4 cavaliers de l'Apocalypse, quoi. Mais c'est pas trop mal. Alors la liste pourrait être optimisée. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis en 5 pauses. Donc j'ai un sorcier, c'est un Fair Belly, avec la marmite qui va pouvoir être niveau 2, avec les, les manifestations où il y a l'horloge là qui peut permettre de reroll les charges. Ce qui est intéressant parce que mon but c'est potentiellement à un moment dans la partie essayer d'envoyer euh, pas mal Kragnos plus plusieurs mammouths au contact, donc avoir charge à 3d6 reroll avec des mouvements de 10, ça peut être intéressant, c'est ça qui m'intéresse au niveau de la magie. À part cette manifestation, les sorts orc vont pas me servir, je vais en lancer aucun. Ça va surtout être cette manifestation qui va être importante, éventuellement se servir du niveau 2 pour banish des trucs chiants. Puis si j'ai rien à bannir, je peux toujours lancer le pendulum ou les épées qui sont pas mauvaises. Après en unité satellite, alors j'ai pris des Yeti pour faire la garde d'honneur de Kragnos. C'est pas, malheureusement, ils ont pas le mot-clé ogre. Ils sont ogre Motrad, mais pas ogre, donc ils ont pas le plus de courses. Mais bon, ils valent que 110 ou 120 points, ils valent pas cher. Et puis ils ont un mouvement de 3 pouces pendant la phase de combat adverse, qu'ils soient engagés ou pas, ils peuvent le faire. Ce qui permet de, même s'ils n'ont pas le plus de courses, de, de pouvoir suivre Kragnos plus facilement. Et d'éviter aussi des fois de se faire frapper pour rien, voire engager s'il n'y a pas trop de risques pour mettre quelques dégâts. Mais le but c'est vraiment d'arriver à suivre Kragnos pour pas trop cher et pour mettre le moins en attaque. Euh, voilà, et puis après on a deux packs de crocs de sabre pour aller faire éventuellement les flancs, taguer des objets sans exposer de ressources, aller prendre un terrain, enfin voilà, faire un peu leur petite vie de manière autonome, et toujours le pack de 20 gnoblards qui peut être utile pareil pour aller prendre des objectifs tout en utilisant les mammouths pour autre chose. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que on n'a pas forcément envie d'utiliser les mammouths pour aller juste se poser sur un objet. En tout cas, pas les nôtres. Éventuellement, celui de l'adversaire pour compter pour beaucoup. Mais on a envie d'agresser avec. Donc, pour garder mon propre camp, c'est bien d'avoir quelques unités pas trop chères pour ça. Euh, donc j'ai deux prêtres. Alors au niveau de mes trois mammouths, alors j'ai le Frostlord qui bouge de D6. J'ai le Frostlord sur Thanatos qui peut améliorer les BM d'impact des mammouths proches de lui une fois dans la partie. Et après j'ai un quoi? J'ai un prêtre sur Stoner qui peut améliorer les dégâts des compagnons et puis ça fait un prêtre de plus donc je peux. Mais bon, la dernière partie il va pas servir à grand chose. Il va faire 2-1 donc il va jamais lancer de prière je crois. Voilà. Et l'autre, le Frostlord, a le trait de coup pour devenir prêtre. Et c'est pour ça que je l'ai mis près de, notamment, le truc de pouvoir. Parce que comme ça, il peut avoir la course et charge et ça peut être pas mal. Alors, à noter que mon déploiement est merdique pour la raison que, au départ, j'avais mis mes crocs de sable ici. En fait, j'avais compté la zone d'exclusion 9 dans ce sens-là, j'avais oublié dans ce sens-là. Donc, en fait, je les ai mal positionnés, j'ai dû les replacer. Et à la base, j'avais laissé l'espace ici pour mettre un mammouth. Sauf que quand j'ai dû replacer mes crocs de sable parce qu'ils n'étaient pas bien placés, ça m'a enlevé l'espace que j'avais prévu pour un mammouth, ce qui fait que je me retrouve avec les deux mammouths derrière, ce qui est pas terrible. Donc voilà, déploiement un peu catastrophique, mais c'est pas trop grave. Le problème c'est que sur ces scénars-là, les zones d'exclusion ici font que je peux mettre aucun mammouth sur les côtés, parce que j'ai pas la place. Que ici, mon mammouth passe pas entre le décor et là, où j'ai mis d'ailleurs on les voit pas, mais il y a mon deuxième unité de croix de qui est derrière. Le mammouth passe pas ici. Là, avec les 9 pouces d'exclusion, ils passent pas. Donc en fait, voilà, je suis obligé un peu de les mettre ici. C'est vrai que j'aurais aimé en mettre un devant, mais bon,
Je voulais les crocs de sable pour éventuellement, s'il me laisse le T1, aller chercher cet objet-là sans prendre trop de risques, mais c'est vrai qu'il y avait le prémove des Wildcorp, donc en fait j'aurais dû peut-être mettre mes crocs de sable par là-bas, au cas où si j'ai envie de faire les bords. C'est pareil dans le petit coup il me laisse le T1 et mettre un mammouth devant. Voilà. Déploiement pas terrible, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Il va prendre le T1 parce qu'en fait il veut faire les flancs avant que je lui en empêche, parce que j'ai le mammouth ici qui pourrait potentiellement venir zoner tout ça, soit charger si sur un malentendu, s'il passe sa prière de course et charge par exemple, soit juste se poser dans le coin pour l'empêcher de faire la tactique. Et là, voilà, la difficulté de Salis, ça va être de réussir à faire des tactiques, ça peut être évident, donc il préfère assurer tout de suite. Il va aller chercher les crocs de sable, je pense que son idée c'est de m'empêcher aussi de faire les flancs, mais bon, là on a bien vu que j'avais abandonné cette idée, hein. J'ai rien mis à gauche, donc est-ce que c'était intéressant d'aller les chercher? Je sais pas, parce qu'après il m'enlève une ressource pas des masses importantes, il perd des cavaliers qui peuvent être pas mauvais, parce que le Frostlord va aller les tuer après, tout en commençant à avancer un peu sur la map, donc ça me dérange pas plus que ça. Donc je sais pas si c'était très intéressant d'y aller. Après bon, s'il faisait juste sa tactique là, il les perdait dans tous les cas. Donc l'un dans l'autre, en fait, oui. Oui, c'est vrai que autant, quitte à mourir parce qu'il fait les flancs là, autant prendre ça. Donc j'ai rien dit. Là, il avance un peu son dispositif, il capture les deux objectifs là, il joue le même domaine de manifestation que moi, donc il lance ça pour pouvoir reroll les charges, l'horloge, des petites épées, et il envoie le dragon faire le flanc là parce qu'il a beaucoup de mobilité. Mais une charge à 3d6 sont des elfes, mais bon, il va pas. C'est anecdotique, ça peut éventuellement menacer les contre-charges, mais à part ça, ça va pas forcément servir tout de suite. Et Zenestra passe sa ward à 5, ça c'est important parce que du coup il a tous ses humains dedans. Et donc si je veux aller les chercher, il va être très tanky avec les elfes bien protégés derrière. Donc ça va être compliqué pour moi. En intervention magique pendant mon tour, il va rajouter un troisième hand de spell, le pendulum. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le centre. Donc, je vais envoyer Lieti, Kragnos et un autre mammouth faire un globe au centre. Ici, j'ai positionné ce mammouth-là de manière à capturer l'objectif, le terrain ici, pour le gêner dans son tech d'Erland. Et, et éventuellement faire une charge qui va passer. Mais si je rate ma charge, je suis déjà proche du décor. Et sinon, je charge là-bas. Je vais trade un des deux, enfin, je vais tuer un des deux en dispel, puis je power through après pour revenir en arrière. Finalement, j'ai décidé de tuer les épées parce qu'elles pouvaient me mettre des dégâts si je les engageais. Mais bon, après, du coup, ça a laissé le pendulum me tag, ce qui était chiant. J'aurais peut-être dû gérer le pendulum à la place. Je sais pas, enfin bon, je sais pas quelle était la meilleure solution. Probablement le pendulum, mais bon, c'est pas trop grave. Là, je vais avancer le sorcier ici et je vais aller du coup tuer. Je vais faire une course auto avec les gnoblards pour l'empêcher de redeploy ici, vu que je peux pas passer. Faut vraiment pas qu'il y aille. Et puis je vais gérer ces cavaliers là, faire ma tactique. Jusque là, rien de trop impressionnant, ça fait 7-7. Il va me laisser le double tour vu qu'il a sa ward à 5 et qu'il est très en retrait. Je vais pas pouvoir lui faire grand chose, donc je pense qu'il a raison de me laisser, comme je disais, hein, faut toujours le laisser. Le double tour, le Ogre est tellement puissant, tellement létal, il faut lui donner au moment où c'est le moins grave. Donc là, il a sa ward à 5 sur les humains, ses elfes qui sont les unités les plus importantes, toujours bien protégées. Il va pas, en termes de létalité, il va pas perdre grand chose s'il me le laisse là. Le problème, c'est que je vais pouvoir prendre toute la map. Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il va réussir quand même à mettre pas mal de tactiques, en tout cas pendant un certain temps. La difficulté, ça va être que comme je vais prendre tout le terrain, c'est les primaires qui vont être compliquées derrière. Donc en fait là, voilà, à réfléchir cette décision. Certes, je vais quasiment rien lui faire en termes de létalité, mais ce qu'il aurait pas dû le prendre juste pour m'empêcher de prendre tout le territoire. Après, c'est-à-dire qu'il aurait fallu passer la ward à 5, mais s'il la passe, c'est quand même assez fiable parce que c'est prêtre 2. Ça lui aurait permis d'avancer un peu et de m'empêcher au moins de m'installer sur 4 objectifs. Mais c'est vrai que lui, en termes d'alité, il m'aurait rien fait du tout non plus, hein, parce qu'il est très très loin. Il aurait fallu repasser une charge à 3d6, puis je me suis mis très très loin. Donc, même avec la charge à 3d6, c'est pas sûr qu'il aurait pu faire quelque chose. Puis bon, envoyer tous les exécutionneurs pour tuer un mammouth et perdre des exécutionneurs derrière, parce qu'il y a des contre-charges de possibles. Bon, je sais pas s'il aurait probablement pas pu faire un tour de ouf en termes de létalité, juste peut-être récupérer un peu plus la map. C'est juste ça la discussion à voir. Mais du coup, ce que je vais faire moi, c'est que je vais lancer moi aussi l'horloge pour pouvoir reroll mes charges.
Je vais banish avec mon deuxième niveau de magie son pendulum pour pas qu'il me tag des trucs chiants. Et je vais passer ma prière de course et charge en activant le Place of Power ici, sur le mammouth. Ce qui va me permettre de faire une course auto à 6, donc il va bouger de 16. Puis après avoir une charge à 3d6 reroll. Plus sur la monstrueuse, plus cela. On avait calculé que potentiellement je pouvais arriver presque là-bas en fait. Presque là-bas. Après, bon, c'était un peu dangereux. Il y avait. Voilà, peut-être peut-être que tuer des extincteurs pouvait être intéressant, mais c'était s'exposer au deuxième pack. Mais d'un autre côté, si je ne le faisais pas, le premier pack pouvait aussi m'attraper. Donc si c'était à refaire, je pense que je reconsidérerais peut-être un peu plus l'option d'aller chercher des exécutionneurs. C'est le problème des cavaliers qui sont ultra tanky, ça va 2 ward à 5. Je pense que j'aurais peut-être dû utiliser ma fureur monstrueuse euh, pour aller taper des elfes. Parce que mine de rien, alors je pouvais faire en sorte euh, en me mettant par là, c'est ce que j'ai fait, hein, d'être assez éloigné aussi de cela, avec un redeploy et tout après, être assez proche de Kragnos, donc menacer contre-charge ou moins en attaque si j'engage et tout. Mais bon, il y avait peut-être un truc à aller faire sur les elfes, à voir. En tout cas, ma tactique, ça va être Do Not Weather, puisque je vais envoyer plein de pièces. Je vais laver le cordon de la Command Corp. Je vais tuer 4 cavaliers. Donc comme je disais, il est très très résistant, donc en termes de létalité, je fais pas grand chose. Mais bon, je prends pas de dégâts non plus. Là, je continue à taguer ça pour gêner le décor. Et je ramène un peu mes pièces vers le centre petit à petit. Donc voilà, je fais 10 points, je suis content parce que je prends sa maison. Je commence à bien m'installer sur la map. Mais comme je disais, je fais pas grand chose en termes de dégâts, mais je suis pas trop exposé non plus. Lui va faire Tag Land, donc comme je compte pour 10, c'est que le mammouth ça l'oblige à amener ses Wild Corp en plus du dragon. Faut qu'il ramène 11 pièces pour récupérer, donc je le gêne un peu, voilà. Mais je peux pas l'empêcher non plus de faire la tactique, mais ça lui gêne peut-être des ressources qu'il aurait aimé avoir, des tirs vers là-haut. Il va envoyer ses cavaliers là, il va pas pouvoir passer sa charge des elfes, donc quand même c'était pas si mal de rester prudent ici, puisque je vais que prendre des cavaliers, ce qui fait que je vais pas perdre de mammouth tout de suite. Je vais quasiment rien lui faire en termes de dégâts non plus. Donc il n'arrive pas à récupérer par contre le primaire, hein, ça aussi mon plan est pas mal, c'est que du coup il fait que 1 au primaire. Donc là je commence à creuser, il y avait 7-7, là je prends 5 points d'avance sur ce tour là. Si du coup il prenait un double tour, alors là je crois que c'est moi qui ai le choix, mais s'il prenait un double tour, ça fait qu'après il y avait 9 points d'écart, ce qu'on sait devenir compliqué, donc même s'il avait gagné le toss, je pense pas qu'il l'aurait prise, ou en tout cas ça lui coûtait cher de la prendre. En tout cas c'est moi qui vais la prendre, je vais faire un slide entourage sur les cavaliers qui sont là. C'est chiant, il y a toujours les elfes qui sont protégés un peu derrière, je peux éventuellement envoyer un mammouth dedans, mais il va pas faire non plus la masse de dégâts parce qu'il peut se mettre en ward à 5. Mais bon, je fais ma tactique, je vais laver tous les cavaliers avec Kragnos, plus le mammouth, plus la moitié des attaques d'Arthas. J'ai vraiment voulu assurer, parce qu'il est tellement tanky, quand je vois que les phases d'avant, je lui mets quasiment rien dans les cavaliers. Je préfère mettre un maximum de choses dessus. A noter qu'il va me contrecharger avec les elfes là. Je vais mettre juste mes attaques de lance dessus, donc je vais pas en tuer des masses, juste cette lutte. Par contre, il pourra pas... Enfin si, il va réussir quand même, comme ça frappe sur 3-4 ans, à en mettre beaucoup. Mais il a quand même une zone d'exclusion de 3 pouces autour de Kranos, sinon il perd 1 d'attaque. Mais il va réussir à me tuer mon mammouth à un mec près. Ce qui est chiant, parce que s'il avait survécu, il avait pendant sa phase de mouvement à lui un anti-horde qui aurait pu tuer encore plusieurs exécutionnaires. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas dramatique. Puisque je continue à avoir une bonne présence sur la map. Et je vais aussi reculer le mammouth là pour plus tard peut-être faire un attaqué sur 2 fronts. S'il récupère, après je le re-récupère, puis pour pas exposer cette pièce là. Pour dire voilà, s'il vient dans mon dispositif là-haut, je vais avoir Kragnos, moi j'ai une attaque, je vais être solide. Donc je veux pas lui donner une pièce fragile ici pour le forcer un peu à aller là-haut, là où c'est moi qui peux gagner. Et je vais me déplacer un peu là, toujours prévoir les décors, mettre un des spells. Donc je refais un tour à 10 et je perds un mammouth. Lui il va essayer à son tour de faire slide de tyran sur le mammouth qui est amoché ici. Ce qui va réussir au PV près, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'il va bouger là. Je vais redeploy. Il va charger, je vais contrecharger Kragnos. Ce qui va lui mettre moins en attaque parce que je serai à 6 pouces des Yeti.
et des BM. Mais malgré ça, il va me tuer mon mammouth au PV près. Alors notez qu'il avait mis une prière pour mettre rajouter des BM avec Zenestra et faire en sorte que je puisse pas mettre défense en rail. Donc il a quand même essayé de fiabiliser son truc. Donc il me tue au PV près, voilà, bien joué. Euh, Après il les perd, mais c'est pas grave, au moins il fait sa tactique et il me tue un mammouth. Et il commence à avancer après sur le reste de la map, essayer de récupérer le centre, parce qu'il faut qu'il prenne des primaires. C'est lui en tant qu'underdog qui décide que le centre soit un flanc. Donc s'il arrive à le récupérer, il peut scorer, mais bon, j'ai beaucoup de gnoblards. Les dégâts du dragon, la sorcière sur dragon sont pas assez importants pour pouvoir tuer. Il faudrait qu'il tue 16 gnoblards, donc c'est quand même compliqué. Donc je vais garder le centre. Ce qui fait qu'encore une fois, il va scorer petit au niveau du secondaire, du primaire. C'est vraiment le primaire où il arrive pas. Là pour l'instant, il fait toutes ses tactiques, hein, donc là-dessus, c'est pas mal. C'est juste que primaire, il n'arrive pas à suivre. Moi, je fais 6 à chaque fois, lui fait 1 et 2. Puis à mon tour, comme j'ai lavé ça en contre-charge, je vais être libéré. Je vais pouvoir ramener Kragnos au centre. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais le ramener au centre. J'ai toujours charge à 3d6 reroll avec mon machin. Je vais pouvoir charger l'exécutionneur tout en mettant, parce que c'est à 3 pouces la fureur monstrueuse anti-monstre, tout en mettant ma fureur monstrueuse dans le dragon. Je vais le one-tap. Je vais lui mettre 30 BM. C'était assez drôle. Là, il avait déjà pris des dégâts et tout. J'avais pas forcément besoin de 30 BM à le mettre dessus parce que j'avais les épées plus le mammouth. Mais bon, j'ai one-shot le dragon. C'était assez rigolo. C'est rare que ça arrive de mettre 30 BM. Du coup, je vais mettre toutes mes attaques de Kragnos dans l'exécutionneur avec la ward à 5. Encore une fois, ça va pas forcément suffire pour tous les tuer, mais je vais bien la mocher. Eux, ils vont prendre le terrain. Alors là, j'ai plusieurs choix. En fait, je voulais vraiment entamer. J'aurais pu faire cunning approach sur le dragon, mais je voulais vraiment être libre dans mes phases d'attaque pour frapper ces exécutionneurs qui peuvent être le dernier truc qui peut lui servir à potentiellement revenir dans la partie. Donc j'ai fait mon prenez leur terre maintenant avec les crocs de sable pour être libre totalement dans mes séquencements d'attaque, pour pouvoir faire ce que je voulais, quitte à après potentiellement sacrifier un point en lui laissant cet objectif là pour faire au dernier tour attaquer sur de front sur cet objectif et ces deux objectifs. Donc c'est l'option que j'ai pris. Donc lui en fait il est venu là, il a chargé là, il a repilé en arrière vu que lui il est mort avec Kranos, repilé en arrière pour frapper les Wildcorp, puis Powerful sur l'un des spells pour revenir là-bas. Alors soit je le laissais avec le pile ici, j'étais déjà pas sur l'objectif. Après je vais pouvoir fou, ça servait pas forcément à grand chose honnêtement. Mais l'idée c'était soit de pas être sur l'objectif à gauche, soit pas être sur l'objectif à droite pour avoir attaqué sur deux fronts au deuxième tour, enfin au dernier tour. Mais donc voilà, je vais laver le dragon, pas mal d'exécutionneurs, les Wildcorp, il reste quasiment rien. Il va tenter, un sledge entourage sur les Yeti, qui vont pouvoir redeploy plus faire leur move de 3 en face de corps à corps. Donc il va quand même réussir sa charge, mais bon, il va mettre 11 dégâts, il fallait mettre 12 PV, donc il va rater. Et derrière, il aura 2 points, parce que je l'ai laissé celui-là, comme je disais, pour faire une tactique au dernier tour. Donc au dernier tour, moi je vais récupérer les deux, attaquer sur deux fronts, je vais récupérer les deux objectifs et refaire encore le max des primaires. Lui, il fera soit 0, soit 1 de primaire, selon s'il arrive à récupérer ça ou pas. Bon, il était plus d'une heure du mat, donc on n'a pas forcément joué le dernier tour, on l'a théorisé. Mais qu'il est 20 ou 21, ça change rien au scoring, ça fait un 17-3 dans tous les cas. Donc c'était pas un match-up évident pour lui, mais ça permet quand même de... Parce que lui, il était aussi sur un test de liste. Lui, il testait à la fois la sorcière sur dragon, qui permet de mettre plus 3 de move sur les elfes, donc plus 3 de move sur les deux packs d'exécutionneurs, ce qui est assez intéressant, parce que certes, comme il a déjà l'allégeance qui lui donne plus un cast, mais il n'a pas le plus un cast du sacrifice de la sorcière à pied. Mais bon, il arrive quand même déjà à lancer une charge de 3d6 mais assez fiable, et plus 3 moves, bah ça apporte aussi, sachant que c'est automatique, pas le dé à lancer, ça apporte de la mobilité fiable et gratos aux exécutionneurs, donc c'est pas mauvais. Moi j'ai plutôt aimé ça. Franchement, je trouve que même si elle coûte assez cher et que le dragon fait pas grand chose en termes de létalité, il fait pas mal de tactiques, il peut faire les flancs de manière assez fiable, il peut aller chercher des décors, il donne de la mobilité aux elfes, donc j'ai trouvé ça pas dégueu. Les humains apportent une résistance vraiment très impressionnante avec Zenestra en ward à 5, save à 2, ça tank vachement bien, ça permet bien de protéger les elfes. On s'est dit si on changeait des choses, alors là on m'a reproposé des listes je crois avec plus de cavalerie, mais bon dans la discussion qu'on avait, dans les trucs à changer, c'est potentiellement pourquoi pas remplacer un des deux packs d'exécutionneurs, parce qu'un seul ça suffit, sinon après en termes de séquencement c'est compliqué, ou alors il faut faire deux vagues.
Mais bon, je trouve qu'avoir un pack d'archers, que ce soit des archers elfes ou des archers humains, ça pourrait bien, enfin, ça pourrait permettre d'améliorer un peu la liste pour jouer sur toutes les phases, avoir du corps à corps, du tir, de la magie, c'est pas trop mal. Voilà, moi c'était ça que je voyais éventuellement dans l'amélioration de sa liste, potentiellement un pack d'archers à la place d'un des deux packs d'exécutionneurs, sinon je trouve que c'est pas trop mal. Moi, éventuellement, mettre des mammouths différents, là j'étais en 5 pauses, peut-être passer en 2 ou 3 pauses avec des mammouths standards, à voir. Après, c'est pas forcément une liste opti non plus la mienne. Peut-être en équipe, pourquoi pas, ça peut faire des trucs, parce que c'est très polarisé. Ça peut vraiment être mauvais contre certains trucs, mais par exemple contre de l'OBR, j'ai de la reine -2 ou -3 partout, j'ai beaucoup de BM d'impact, énormément. Je peux faire une combo où chaque mammouth, si je fais ma combo, va faire minimum 4 BM, donc entre 4 et 6. Donc contre de l'OBR ou des trucs comme ça peut vraiment faire mal. Mais voilà, c'est très polarisé, donc en équipe pourquoi pas, en solo pas vraiment. Mais voilà, j'explore un peu Kragnos dans les différentes allégeances de la destruction. J'ai testé en Gloom, là le troll a pris un sacré nerf, donc j'essaie de voir ce qu'il peut faire dans d'autres trucs. Là c'est Ogre, je vais peut-être tester aujourd'hui Kragnos en Iron Joe pour voir, on va voir éventuellement, on explore un peu ce qu'on peut faire. Mais, euh, mais là, c'était pas si mal. Alors, effectivement, c'était pas le match-up où c'était le plus compliqué pour moi. Donc, je sais pas ce que ça peut donner contre d'autres armées. Mais il y a quand même une bonne présence sur le board parce que je vais vite. Je compte pour beaucoup sur les objets. Donc, j'ai moyen, sur ce genre de scénario, ou même d'autres, d'aller récupérer les objectifs adverses de manière assez simple. Et mine de rien, je peux avoir euh, une ou deux grosses phases d'attaque pendant la partie, avec beaucoup de BM, avec des séquencements où je peux péter des cordons rien qu'avec mes BM, puis traverser avec le Frostlord. Je pense que voilà, si je changeais un truc, peut-être que je jouerais deux Frostlords, parce que finalement, le prêtre m'a pas servi à grand chose. Bon, après, il a fait 2 fois des 1, mais même s'il l'avait passé, c'était pas des frères très importantes. Je peux déjà mettre ma course et charge avec le Frostlord qui devient prêtre avec le trait de co. Je devais changer un truc dans la liste, je ferais ça. J'enlèverais le prêtre, je mettrais un Frostlord, un deuxième Frostlord à la place. Alors, c'est une fois par tour seulement, la fureur monstrueuse de 2d6. Mais si je les envoie en plusieurs vagues, et puis ça peut me permettre aussi d'avoir la menace d'avoir mon move dans plusieurs endroits de la map. Donc peut-être que je ferais ça, deux Frostlords. Et peut-être même enlever aussi le gars qui booste une fois par partie les BM des mammouths. Parce que c'est pas non plus ultra puissant. Si je veux baisser mes pauses, je peux éventuellement mettre un mammouth de base à la place, ou à la place mettre pareil, toujours sur jouer le mouvement, parce que le mouvement quand même qui est le plus fort, mais peut-être un Stonehorn standard qui peut avoir un paline sur un 3+, un paline de 2d6 je crois, ou de 2d3, je sais plus. Enfin un paline un peu amélioré, éventuellement plus que 3, ce qui peut être intéressant. Donc voilà.